Bonjour, c'est Jean-Pierre Gentil. Je vous propose de voir à présent comment est-ce qu'on va sauvegarder simplement documents, photos, musique, vidéos sur un disque dur externe. Donc vous voyez sur la photo là un disque dur externe qui est branché sur la clé USB d'un PC portable ou PC de bureau. Ici, on est dans mon explorateur de fichiers, sous C. Je vois ici que je n'ai pas de disque dur externe. Je n'ai encore pas branché sur la prise USB. Ici, je l'ai branché sur la prise USB. Sitôt que je le branche avec Kinklong, un petit bruit Windows, j'attends quelques secondes et là, je vois qu'il est branché. Je l'ai nommé HDU externe VWD. VWD, c'est la marque du fabricant. Et surtout, je vois la lettre G. Et je vois qu'il est plein environ 1/5. Si je clique deux fois sur ce disque dur externe, HDU externe, j'arrive à ceci. C'est tout ce que j'ai sur mon disque dur externe. Il y a des tas de trucs, entre autres des sauvegardes complètement PC. Mais ce qu'on va voir, c'est principalement ici mes docs de HPG. Pour information, ces documents qu'on voit sur le disque dur externe, c'est tous des documents que j'ai créés. Tout ce qu'il y avait à la base sur ce disque dur externe quand je l'ai acheté, j'ai supprimé, j'ai effacé. Et j'ai créé mes propres documents. En parlant de propres documents, je devrais plutôt dire mes propres dossiers qui sont jaunes. Donc, vous voyez que là, ils sont numéro 38, Bon, ça veut dire que quand j'ai commencé, j'ai créé un médoc 1, médoc 2, médoc 3. Je regarde toujours trop 4. Hein. Donc là, le dernier, c'est médoc 41. Je vais en créer un nouveau, donc je vais créer un dossier qui s'appellera médoc 42. Donc, il sera vide. Donc, je reviens pas sur comment on crée un nouveau dossier. Je pense qu'on le sait, sinon on peut le voir. Donc là, on voit que je suis dans Médoc 42, qu'il n'y a rien dedans. OK? Maintenant, je retourne dans Documents, sur mon PC Documents, ou bien je pourrais aller voir Bibliothèque Documents, vous le trouvez. Là, Documents, j'ai tous mes documents. Il y en a pas mal. Vous avez des sous-dossiers, dans un dossier, des dossiers, etc. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse, documents, je viens là, j'ai tous mes documents, je fais CTRL A. Et de ce fait, je sélectionne tous les documents, tous les dossiers, tous les documents de documents. Je fais CTRL A, après je fais CTRL C. CTRL C, c'est pour copier. Donc, j'ai copié ça dans ce qu'on appelle le presse-papier. Je ne vois rien du tout. C'est dans le presse-papier. Je suis revenu sur mon disque externe dans mes docs de HPG, mes docs 42. Et là, je fais CTRL V. CTRL V, qu'est-ce que ça signifie? Ça colle. Vous voyez que là, il y a le processus qui se fait, qui colle tranquillement mes dossiers. Vous imaginez bien que ça prend un certain temps pour copier tout ça. Il y a des dossiers qui apparaissent petit à petit à la longue, tout ça. Le temps que ça prendra, ça dépend premièrement du nombre de dossiers de barda que vous avez dans vos documents, du nombre d'images qu'il pourrait y avoir. Et moi, j'ai même des vidéos que j'ai mis là-dedans, donc ça prend énormément de capacité et de temps. Ça dépend aussi de la vitesse de votre PC, si vous avez un PC assez récent avec beaucoup de mémoire interne ou pas. Et surtout, si vous avez mis de temps en temps de l'ordre dans votre PC pour faire un effacement avec CCleaner, effacement des dossiers, des fichiers, effacement disque sous C, des trucs comme ça qu'on pourrait voir à l'occasion. Donc là, j'interromps de temps en temps ma vidéo pour venir parce qu'autrement, on en serait à demi-heure de vidéo à attendre pour rien du tout. Ici, j'ai cliqué sur plus de détails sur cette fenêtre, puis vous voyez qu'elle me montre d'une façon un petit peu plus ludique ce qu'elle fait, les fichiers qu'elle copie, combien de temps reste environ, combien de gigaoctets à copier encore, puis elle me montre ici par rapport à la capacité, qu'est-ce qu'il y a de copier, tout ça. Voilà, c'est terminé. Je retourne en arrière, ici.
Donc j'ai mon médoc 42 qui est plein, je reviens là. Je pourrais m'imaginer que médoc 38, j'en ai plus besoin. Je clique là-dessus, je supprime. Et là, vous voyez aussi que ça va prendre un certain temps pour supprimer. Donc l'explication, moi je garde en général 3-4 générations de mes documents. Hein. Bon, j'ai mes docs à garder, un ancien que j'avais gardé, c'était avant de changer de PC, etc. Donc là, j'ai effacé un truc là. Je travaille sur mon HDU, disque dur externe, d'accord? Si je le supprime, il y a une corbeille. Donc je pourrais aussi aller voir pour vider la corbeille pendant que mon disque dur externe est branché. Voyez que dans la corbeille, je vois mes docs 38 que j'ai supprimés. Donc, je vais demander de vider la corbeille. Je vide tout là. Alors, c'est en fait que il faudrait pas demander de retirer tout de suite le disque dur externe de la prise USB parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. Et si vous le faites, elle vous dira peut-être qu'il est toujours en train de s'utiliser, il y a peut-être toujours quelque chose de branché, etc. Donc là, moi, je vais fermer cet explorateur de fichiers, je ferme tout ça, ok, d'accord. Et après, je vais peut-être cliquer sur la flèche que je vois en bas à droite de ma barre d'état, en bas de mon écran. Et là, j'ai cette petite icône. Vous voyez pas cette flèche là parce qu'elle elle se filme pas à l'occasion. Cette petite icône là, je clique dessus et puis je vois que j'ai mon HDU externe WD. Voilà, je clique dessus. Euh, Problème lors de l'éjection de disque, stockage de map, ce périphérique est toujours en cours d'utilisation. Je clique sur OK. Donc ça veut dire que je peux pas le retirer tout de suite. Il y a des choses qui se mettent en place. Elle fait différentes manipulations. Je ne veux pas venir trop dans les détails. J'attends un petit peu. Je retire surtout pas la prise. Hein. Si vraiment ça, dans le meilleur, tout ça, ça sortira pas, c'est toujours la même chose. Ça vous donne toujours le même message. C'est pas un problème. Quand vous arrêtez le PC, tranquillement, une fois qu'il est arrêté, vous pouvez enlever cette prise. Donc j'en reste là. La seule chose que je pourrais dire encore, c'est que la sauvegarde de toutes vos photos, toute votre musique, toutes vos vidéos, ben c'est la même chose. Vos photos, vous allez sauvegarder le document qui s'appelle photo, picture, je sais pas comment il s'appelle, vidéo, musique, etc., etc. Merci de m'avoir écouté.